Je reviens avec vous, Rachid. Merci. À tout à l'heure en direct. Bonsoir à vous, Dominique Tigier. Merci d'être avec nous. Vous êtes levalloisien. Oui. Merci d'être là ce soir. Bienvenue à Alexandra Colino, qui est réalisatrice de documentaires, entre autres, et notamment Patrick Balkany, Ses amis, ses affaires, ses ennuis. Et nous a rejoint Alexandra Gonzalez. Bonsoir à vous. Bonsoir. Journaliste police-justice BFM TV. Vous étiez tous à l'audience cet après-midi? Oui. Tout le monde y était. Alors livrez-nous évidemment ce que vous avez vécu. On va rappeler que le procureur a requis 7 ans de prison ferme et 10 ans d'inéligibilité contre Patrick Balkany pour blanchiment de fraude fiscale et corruption. Mandat de dépôt, c'est-à-dire arrestation à l'audience. A priori, il faut s'attendre à la mi-septembre, 13 septembre, pour mise en délibéré et le jugement, c'est ça. Et 4 ans de prison avec sursis, 500 000 € d'amende requis contre son épouse Isabelle. Comment avez-vous vécu, vous, le Valloisien, cette audience aujourd'hui ce réquisitoire? J'ai eu la chance, moi, d'assister aux audiences depuis le début. Pas à toutes, on s'est répartis avec l'association, mais je trouve qu'au vu de ce qui a été expliqué, révélé, des réponses qu'on a obtenues, en fait, des prévenus, ce sont des peines qui me semblent tout à fait justifiées. Je pense qu'elles sont ni trop... Alors, celle de Patrick Balkany peut paraître un peu lourde pour du col blanc, on n'est pas habitué à ça, mais elle n'est pas... Pour moi, elle me semble pas trop lourde, quoi. Elle correspond vraiment aux fautes qui sont reprochées. Je pense que les autres peines aussi, il y a des mesures qui ont été prises, notamment vis-à-vis de leur fils, vis-à-vis de Jean-Pierre Aubry, qui tient compte du fait qu'effectivement c'est un homme sous influence de Patrick Balkany. Donc je pense que les peines sont assez justifiées. Vous êtes peut-être assez isolé à penser comme ça, à Levallois, j'entends. Dans le sens. Parce qu'on a vu, lors de du premier procès, et puis même là, les réactions depuis le début là, de ces audiences, beaucoup de soutien quand même. Oui, mais les gens n'avaient pas les informations. Voilà, et aujourd'hui, la corruption, elle tombe. Alors, donnez-nous des informations, évidemment, Alexandra Colino, dans une seconde. Alexandra Gonzalez, parce que, évidemment, on veut savoir comment a réagi Patrick Balkany. Vous avez vu son visage, vous avez vu sa réaction. Oui, alors il n'a pas souhaité s'exprimer à la sortie de la salle. En revanche, il avait ce sourire de façade qu'on lui connaît en fait depuis le début du procès. Tous les jours, il est arrivé avec cet air visiblement détendu, mais en réalité, on sait que c'est un moment difficile pour lui aujourd'hui. On l'a vu, on l'a senti d'ailleurs physiquement. Moi, j'étais quelques rangs juste derrière lui. On le voyait avec les épaules qui s'affaissaient quand même de temps en temps, prendre la tête entre les mains. Et puis à chaque argument avancé par les deux procureurs, à chaque fois, il secouer la tête pour dire que selon lui c'était faux. On l'a entendu grommeler, dire c'est n'importe quoi, c'est faux, soupirer, etc. Jusqu'à s'attirer à un moment un mot du président qui lui a demandé de se calmer. Mais c'est vrai qu'à la sortie de la salle, il n'a pas souhaité s'exprimer. Et pour lui, c'est quand même presque une première, parce que quasiment à chaque sortie d'audience depuis le début du procès, il a accepté de dire un mot aux journalistes. Exactement. Alexandra Colino, vous qui avez travaillé sur Patrick Balkany avec ce documentaire, vous, comment vous l'avez vu aujourd'hui, en fin d'après-midi, et comment vous avez perçu la salle? Parce que je crois qu'il y a eu une réaction, et pour cause. Oui, la salle réagit régulièrement, alors aussi parce que jusqu'à présent il faisait un peu le show et que la salle riait souvent. Là, il y a eu un peu deux phases dans la journée, c'est-à-dire que quand l'avocat de l'État fait sa plaidoirie, il y a quand même encore une détente. Ensuite, il y a une pause et tout ce petit monde s'est retrouvé à la cafétéria et tout le monde rigolait quand même, franchement. Aubry, Balkany, c'était assez souriant, les avocats aussi. Un rire jaune ou c'était... Non, ils rigolaient entre eux à la cafette, quoi, en prenant leur café. Ça avait l'air assez détendu, comme s'il y avait une sorte de libération, parce que c'était le dernier jour. Jean-Pierre Aubry me disait, c'est un peu comme si, ça y est, j'allais avoir les résultats du bac, bon, c'est fini, et voilà. Et en revanche, une fois que le réquisitoire est tombé, et au bout de 2 heures, ça a duré très longtemps, moi je l'ai récupéré, j'ai voulu parler avec Balkany à la sortie vraiment sur le parvis, et là c'était extrêmement tendu, comme jamais il n'est tendu. Il a essayé d'appeler son fils qui était parti loin devant, Alexandre. Il n'y avait plus personne, et c'était fermé et très tendu. Fermé et très tendu. Et on peut le comprendre parce que 7 ans ferme requis avec ce mandat de dépôt. Incarcération immédiate. Incarcération immédiate à la sortie de l'audience. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire, voilà, c'est si jamais... Déjà dans le premier volet, c'était ce qui était demandé. Voilà. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des réquisitions, c'est-à-dire des demandes du ministère public. Ça ne veut pas dire que ce sera le jugement qui sera prononcé en septembre. Là, justement, le tribunal va entendre la semaine prochaine les plaidoiries de la défense. On n'a pas encore terminé le
deuxième volet. Mais avec toutes ces informations, avec tout ce qui s'est dit à l'audience, avec les stratégies de défense, avec les paroles des prévenus, hein, parce que Patrick Balkany, Isabelle Balkany s'est défendu à la barre, tant bien que mal, avec beaucoup de cynisme, hein, souvent, beaucoup d'humour, on l'a dit. Hein, d'ironie, de condescendance aussi. Donc avec ça, le tribunal devra se décider. Mais c'est vrai que les réquisitions, on a senti la salle frémir, hein, quand même, au moment où les 7 ans de prison avec incarcération immédiate ont été demandés par les procureurs. On a entendu comme un souffle dans la salle et tout le monde était assez sonné, on va dire. Sonné. Alors, on n'a pas encore entendu effectivement la défense les avocats de Patrick Balkany, de son épouse, en tout cas à l'audience. Ce sera pour lundi, vous nous l'avez dit. En revanche, Éric Dupond-Moretti a livré quand même sa colère au micro de BFM TV. J'ai vu depuis que je suis avocat des hommes condamnés à moins que ça pour des viols et même pour des crimes de sang. Alors j'ajoute quand même que, parce qu'on marche sur la tête, hein, on va dire les choses. Balkany, il est ce qu'il est, il a fait ce qu'il a fait, mais la fraude fiscale, il la reconnaît, on requiert 4 ans contre lui. Et quelques jours après, pour ne pas dire quelques heures après, on requiert 7 ans pour avoir dissimulé sa fraude fiscale. Mais il n'y a pas un fraudeur au monde qui met l'argent qu'il a planqué à la lumière. Monsieur Tigier, pardonnez-moi, je n'avais pas vu le retour. Non, mais pas de souci. Monsieur Tigier, non, vous entendez là, Éric Dupond-Moretti. En gros, il nous dit, voilà, il sert d'exemple. Il sert d'exemple. La fraude fiscale, une telle peine, un tel réquisitoire, on est au-delà du possible. Quand vous regardez les articles qui ont été rompus en fait par rapport à la loi dit bien qu'il risquait une peine de 10 ans. Oui. C'est-à-dire que c'est jusqu'à 10 ans. c'est pas une justice d'exception. Patrick Balkany a subi aujourd'hui une loi qu'il connaissait. Je dirais même que quand il était député, si ce type de loi ne lui convenait pas, il avait tout à fait le loisir de pouvoir la changer. Aujourd'hui, il prend une peine qui est une peine légale. Il n'y a pas une justice d'exception. C'est une justice. En fait, je pense que c'est un procès exemplaire. Ça ne devrait pas être une justice de l'exemple. Et ça, je suis d'accord avec ça, parce qu'on serait dans d'autres démonstrations qui, moi, à titre personnel, ne vont pas me satisfaire. D'ailleurs, même sur les peines de prison, nous, à l'association, n'était pas demandeur de peines de prison. Ouais, les demandes. Mandat de dépôt, quand même. Le mandat de dépôt dans les deux cas, dans les deux aspects. Hein, dans le premier volet, le deuxième volet, ça ne vous choque pas? Il va avoir 71 ans, je crois qu'il a peut-être eu 71 ans. Oui, mais c'est peut-être aussi parce qu'il ne s'est pas fait attraper avant, tout simplement. Il aurait pu se faire attraper beaucoup plus jeune. Il mérite la prison? Il mérite la prison? La prison, c'est l'avis de la justice. Nous, on a quand même des exemples. En fait, on sait que vous avez un avis, puisque... Oui, il a volé 7 millions avec son premier adjoint il y a quelques années. Il y a un jugement de la Chambre des comptes qui n'est jamais suivi des faits de justice. Normalement, on va en prison quand on vole 7 millions de francs. Il y a des pièces qui ont disparu dans les procédures qui ont eu lieu dans les années 90. Enfin, ça a été rappelé d'ailleurs que la justice a eu beaucoup de mal à avancer. Il y a eu des commissions rogatoires qui n'ont pas pu exister. Ce qui arrive aujourd'hui aurait peut-être pu arriver il y a 20 ans. J'entends bien, mais en attendant, il a l'âge qu'il a. Donc en dépit de son grand âge, pour vous, il doit aller en prison. Ça, après, il n'est pas encore condamné définitivement. Absolument. Et après, il y a un juge d'application des peines qui verra s'il fait ou non mais cela ne vous choquerait pas? Ça ne me choque pas, non. Ça vous choque pas? Me choque pas. Juste, Alexandra Colino, une question quand même sur la personnalité. Je vais revenir vers vous, bien sûr, Alexandra Canzalès, mais la personnalité de Balkany, parce que vous avez travaillé sur lui, ses amis, ses affaires, ses ennuis, le titre de votre documentaire, c'est ce qui joue peut-être encore autant dans le dossier que, évidemment, la fraude, les maisons, etc. Il provoque systématiquement les juges, il exaspère, il est dans la dérision, dans le cynisme. Oui, on n'est pas loin du mépris, même quelquefois. Parce que j'ai l'impression qu'il est arrivé à ce procès en disant de toute façon c'est réglé, ils ont déjà leur avis sur la question. Et donc, je vais faire un peu le show. Après, il est passé dans différentes phases. Il y avait un peu de pathos aussi quand il racontait ses histoires de famille. On ne sait jamais trop où est la sincérité, où est un peu l'histoire qui tourne en rond, etc. Mais il a l'air effectivement de s'en foutre un peu de tout, en fait. Il y a un truc comme ça. Mais parce que quoi? Parce qu'il se croit, il ne se croit pas condamnable et il se dit qu'une fois... Il a quand même eu des phrases assez stupéfiantes. Hein. Moi, je me rappelle de cette fois où il nous dit, en sortant de l'audience, moi j'ai horreur, et en roulant les airs, j'ai horreur de la corruption. Bon, ça c'était dans le premier volet. Il n'a pas convaincu le ministère public en tous les cas, parce que les procureurs, pour eux, c'est clair, les faits de corruption sont établis, c'est ce qu'ils ont dit dans leur réquisitoire, qui était assez implacable, assez précis, assez détaillé. On a eu beaucoup de chiffres, beaucoup d'acronymes de toutes les sociétés
société écran. D'ailleurs, l'avocat de l'État l'a rappelé dans sa plaidoirie. Pour lui, il y avait 3 chiffres qui synthétisaient ce dossier. 30 pour le nombre d'années de fraude fiscale, selon lui, des Balkany. 11 pour le nombre de sociétés écrans qui ont été mises en place pour monter tous ces montages financiers très complexes. Et puis, 13 millions d'euros, c'est le montant supposé, enfin en tout cas selon l'accusation, de ce qui a été blanchi par les Balkany durant la période 2007-2014. Isabelle est évidemment hospitalisée, Isabelle Balkany. Isabelle Balkany, Patrick Balkany, c'est un duo, c'est un couple, c'est une équipe, etc. Elle est présente entre guillemets dans ce procès. La condamnation, enfin le réquisitoire la concernant, c'est 4 ans avec sursis, 500 000 euros d'amende, poursuivi pour blanchiment de fraude fiscale. On a été dans une forme de... On a voulu, j'allais dire, rééquilibrer. En tout cas, elle, effectivement, c'est 4 ans avec sursis, donc elle est un peu épargnée quelque part. Et l'argument, c'était qu'elle avait reconnu sa faute. Et je pense que ça, ils ont été très sensibles. Et c'est effectivement, elle a été dans une démarche très différente de son mari, qui lui est dans l'arrogance, c'est ce qu'on disait, dans le mépris et dans la négation et dans la provocation. Elle a reconnu en garde à vue, elle a avoué des fautes et ils ont lu des lettres qu'elle avait écrites où elle disait qu'elle en souffrait beaucoup et peut-être qu'ils ont pris ça en compte, quoi. Ouais. Cela vous a sensibilisé en quelque sorte? Ça, vous y croyez à la version d'Isabelle Balkany, à cette sincérité? Moi, je pense que de toute façon, en entrant dans le tribunal, même s'il n'est pas venu, il ne risquait pas la même chose, puisque les réquisitions n'étaient pas identiques. Et la justice n'a, sauf à découvrir des choses pendant le procès, mais heureusement que la justice ne met pas sur le dos des gens des choses qu'on ne peut pas leur reprocher. Encore une fois, moi, le plus important pour nous, en tout cas pour l'association, c'est vraiment la démonstration de la corruption. Parce qu'il faut aussi parler des autres prévenus. Et effectivement, là, on a une démonstration de choses qu'on suit depuis des années. Enfin, on a déposé, nous, des affaires immobilières qui seront certainement l'objet d'autres procès, puisqu'il y a 2 instructions à la CMAREP quand même en cours de route. Donc, c'est que le premier procès, selon nous. Alors, les autres prévenus, justement, 2 choses. Isabelle Balkany, Alexandre aussi Balkany, leur fils, et puis les autres prévenus. Isabelle et Alexandre, ils ont fait effectivement amende honorable en quelque sorte, et donc on les a épargnés. Épargnés dans le 2e volet, parce qu'il faut rappeler que dans le premier volet, Isabelle Balkany était la seule jugée avec son mari. Isabelle Balkany, il y a quand même eu une peine ferme requise contre elle, enfin 4 ans, dont 2 ans avec sursis, donc 2 ans ferme. Là, c'est vrai que le parquet, les 2 procureurs l'ont dit, ils ont voulu être indulgents avec Isabelle Balkany, qui a reconnu sa faute dans les courriers qui ont été lus, comme vous le disiez. Et puis, contre Alexandre Balkany, pareil, une volonté d'indulgence, a dit le procureur. Simplement une amende de 100 000 euros qui a été requise contre lui parce que, pour le parquet, eh bien, ce jeune homme a été entraîné, disent-ils, par ses parents dans cette affaire. On rappelle ce qu'on lui reproche en quelques mots, d'avoir signé des contrats fictifs pour cacher au fisc que ses parents étaient en réalité les propriétaires de cette villa à Marrakech et que lui n'était pas simplement le simple locataire. Isabelle, Patrick Balkany, quand vous avez réalisé votre documentaire et enquêté évidemment pour réaliser ce documentaire, quel est ce couple? Est-ce qu'elle avait aucun moyen de le canaliser et peut-être là d'avoir une influence sur lui dans l'attitude à tenir à ce procès? Alors justement, je pense que c'est la seule qui arrive à peu près à le canaliser. Et là, effectivement, il était seul face à lui-même et avec un avocat qui le cadrait pas non plus, qui avait l'air un peu absent quand même pendant les audiences. Et donc, il était effectivement des fois en terrain glissant, quoi. Ça dérapait. Il y a des moments et effectivement là, plus personne le cadre et ça s'est senti, effectivement. Est-ce qu'il est, selon vous, Alexandra Colino, vous l'avez rencontré plusieurs fois oui, et là on a continué à parler pendant le procès. Dans quelle stratégie, je ne sais pas si on peut parler de stratégie, dans quelle construction psychologique est-il, Patrick Balkany? Est-ce que, d'après vous, tout est véritablement conscient quand il dit comme ça qu'il n'a pas fraudé, que même, enfin, ce que nous disait Alexandra Gonzalez, il y a une forme de discernement par rapport à l'argent ou pas? Alors ça, c'est la vraie question et j'ai du mal à y répondre parce que c'est une question que je lui pose régulièrement. Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête? Et il s'en amuse. Je ne sais pas ce qu'il y a dans sa tête. Est-ce qu'il a fini par croire à ce qu'il racontait ou est-ce qu'il se dit, par se convaincre. De toute façon... Il y a du déni? Il y a une forme de conviction Il y a une forme de déni, je pense, par rapport à la situation, à la gravité des choses, probablement. Après, il assume de rire un peu de tout et de s'amuser même de ça. La stratégie, moi, il m'a dit qu'il n'en avait pas. Est-ce que c'est vrai? On sait pas. Enfin... Est-ce qu'il a peur de la prison, Patrick Balkany? Alors,
Quand je lui avais posé la question pour mon documentaire, il m'avait dit non. Je n'ai peur de rien pour une simple et bonne raison. Mon père a passé 2 ans déporté à Auschwitz. À partir de là, moi, je ne peux rien avoir de plus grave. Donc, j'ai peur de rien. Il m'a à peu près redit ça là, aujourd'hui. Après, son attitude à la sortie montrait que quand même... il avait pris un coup sur la tête. C'est ça. Monsieur Tiget, les Levalloisiens, ils aiment Patrick Balkany. Pour beaucoup d'entre eux, alors pardonnez-moi, pour beaucoup d'entre eux quand même, je vous rappelle pour ce qu'il quand a même, fait pour... Oui, mais Didier Schuller l'aimait bien aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une situation de confiance qui n'est peut-être pas placée dans la bonne personne, tout simplement. Patrick Balkany n'a été élu qu'à 32% du corps électoral en 2014, et tous les candidats qui sont réclamés de Patrick Balkany ou de son parti politique n'ont pas gagné les élections qui ont suivi. Donc on n'est plus non plus dans la même... On n'est plus dans cette période qu'il y a pu avoir aussi. Puis il y a quand même eu des doutes. La dernière fois aussi qu'il a été élu au municipal, les affaires commençaient à sortir, mais il n'y avait pas encore de mise en examen. Ça change beaucoup de choses. Et les révélations aussi qui sont venues de ce procès et qui, à mon avis, seront suivies par d'autres, parce qu'il y a encore d'autres instructions en cours en parallèle, je pense que ça va définir un paysage qui n'est peut-être pas uniquement celui du ressenti des Levalloisiens actuels. Alors on verra, parce qu'on les a beaucoup interrogés. Ils disent il fait bon vivre à Levallois, et c'est grâce à lui. Il fait bon en vivre. Il fait bon vivre. En vivre. Juste un dernier mot à chacun. Donc à partir de lundi, les plaidoiries des avocats, Alexandra Gonzalez. Le jugement, vous nous l'avez dit, attendu le 13 septembre pour les 2 volets. Alors la date pour le 2e volet sera annoncée en fin de semaine, mais on peut supposer que ça sera le même jour. Donc un jugement le 13 septembre pour les époux Balkany et les autres prévenus. D'accord. Et Alexandra Colino, quand vous voyez là aujourd'hui ce réquisitoire lourd, mandat de dépôt dans les 2 cas, 1er, 2e volet. Bon, vous êtes plus spécialiste des Balkany que des questions de justice, mais vous vous dites quoi? Vous vous dites que finalement, pour un homme comme lui, avec ce qu'il a fait pour le Levallois, parce qu'il il aime cette ville aussi, qu'est-ce qui peut être le pire? La peine d'inéligibilité ou la peine de prison? Alors c'est exactement ce que je me suis demandé quand j'ai entendu le réquisitoire. Je me suis dit, est-ce que c'est ce qu'il avait d'ailleurs dit cette semaine, un homme politique quand il s'arrête, il meurt. Je pense qu'il parlait aussi un peu de lui, s'il est sincère dans ce qu'il dit. Et effectivement, c'est sa ville, c'est sa vie, et je pense que ça c'est vrai. Et c'est pour ça peut-être qu'il voulait se représenter, c'est-à-dire qu'il n'est plus rien s'il s'arrête. S'il s'arrête, c'est son carburant. C'est ça. Ouais. Ça a été sa vie entière. Et puis surtout, quand j'ai l'impression, c'est un sentiment comme ça, mais qu'il vit avec son fan club, ses soutiens de Levallois, il va se nourrir de ça. C'est pour ça qu'il continue à aller sur le marché le dimanche matin. Il a besoin qu'on lui dise qu'on l'aime, quoi. Et il n'y a plus qu'à Levallois qui d'ailleurs. Pas forcément de gens qui l'aiment. Les gens faisaient la queue, n'ont pas pu tous entrer. Et quand on parlait aux gens, c'était beaucoup de soutien des époux Balkany. Et cela, ça ne vous aurait pas suffi, la peine d'inéligibilité? Moi, je comprends la peine de prison par rapport à la gravité des faits, mais je vous dis, je répète, nous étions vraiment demandeurs de rien. C'est la justice. En plus, la peine n'est pas définitive. Il y aura encore les plaidoiries, il y aura certainement un appel. Délibéré, sans doute. Il faut que la justice aille jusqu'au bout, y compris d'ailleurs dans tous les droits de la défense qu'il ne faut jamais remettre en cause. Parce que nous, on n'a aucune animosité personnelle contre les Balkany, il faut quand même le répéter. Nous, on se bat contre des faits répétés sur la ville qui posent un vrai problème et qui surtout endettent notre ville de manière très dangereuse. Il nous faudra 30 ans pour rembourser notre dette au rythme auquel on rembourse aujourd'hui. On emprunte à 4% aujourd'hui. Merci. Merci à tous les 3 d'être venus ce soir après ce réquisitoire dans le 2e volet du procès Balkany. On y revient dans un petit instant. On reviendra aussi sur l'actualité et notamment les annonces de Nicole Belloubet aujourd'hui. À tout de suite.